En manchette aujourd'hui, retard pour les travaux du pont Alphonse-Normandin et week-end d'action pour les foreurs et les huskies. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue au TVA Midi. Les travaux de réhabilitation sur le pont couvert Alphonse-Normandin prennent du retard à Saint-Dominique-du-Rosaire entamé cet été. Il devait normalement se terminer la semaine dernière, mais c'est aujourd'hui que la toiture devrait être installée. Ce pont patrimonial qui a traversé 7 décennies sera solidifié pour permettre à l'issue d'investissements frôlant les 7 millions de dollars le passage de véhicules lourds. Notre journaliste Kémilia Laliberté sera sur place cet après-midi pour faire le point avec le ministère des Transports. En santé, les résidents du quartier Évin à Rouyn-Noranda sont depuis hier de nouveau alimentés en eau potable à partir des puits du secteur. Depuis quelques semaines, à la suite de la détection de la présence de bactéries E. coli dans l'eau potable, l'approvisionnement se faisait à partir de l'usine de filtration de Rouyn-Noranda. Mais l'enquête a démontré qu'il n'y avait aucune contamination dans les installations du quartier Évin. Et selon les autorités, tout porte à croire que le résultat positif est issu en fait d'une contamination croisée ou d'un problème lors du transport des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyse. À quelques jours des rassemblements de Noël et du jour de l'an, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue invite à la vigilance quant à la circulation de plusieurs virus respiratoires, incluant la COVID-19. Certaines mesures peuvent être appliquées, notamment de rester à la maison si vous ressentez quelconque symptôme de rhume ou de grippe et que vous aviez prévu rencontrer des personnes vulnérables, dont celles qui sont âgées, immunodéprimées ou les jeunes bébés. Les conseils de base, notamment le lavage fréquent des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces contaminées, ainsi que l'hygiène en cuisine sont aussi rappelés par le CISAT. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avec la circulation des virus, comptez-vous appliquer certaines mesures préventives pour la période des fêtes? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On vous parlait hier de la série de démissions qui est survenue à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda cette semaine. Pour le moment, c'est la ville de Rouyn-Noranda qui va s'occuper de la gestion par intérim. On vous rejoue le reportage de Kémilia Laliberté. Le manque de ressources financières aura eu raison des derniers départs à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Cette semaine, la directrice et tous les administrateurs ont quitté leur poste à la grande surprise de la mairesse Diane Dallaire. J'ai reçu l'avis du président à l'effet qu'il démissionnait suite au départ de la directrice générale. Et là, les démissions se sont malheureusement enchaînées. Il faut rappeler que l'établissement était administré par un organisme à but non lucratif et le financement provient majoritairement de la ville de Rouyn-Noranda. Mais selon le dernier rapport annuel de 2022, un déficit financier de plus de 150 000 $ était toujours présent. Pour la municipalité, il était toutefois primordial que les opérations de la bibliothèque se poursuivent normalement. On veut rassurer la population que les services à la bibliothèque se poursuivent. Pour nous, la bibliothèque, c'est primordial. Ça contribue à la qualité de vie de nos gens. Puis on sait qu'on a une belle bibliothèque qui est fréquentée, alors les services se poursuivent. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, la bibliothèque municipale est opérée par la ville. Pour la directrice, c'est un facteur positif qui permet d'offrir de bons services aux résidents. Nous, on est géré par la ville de Val-d'Or, donc ce qui fait en sorte que le budget de fonctionnement, le budget pour les acquisitions, tout ça est alloué par la ville, par la municipalité. Donc, c'est sûr que ça assure une certaine stabilité, évidemment. Donc, c'est pour ça que ça va quand même bien là, ici à Val-d'Or. Donc, je dirais que c'est un gros avantage, évidemment, là, d'assurer une certaine stabilité. Pour le moment, la ville de Rouyn-Noranda évalue les différentes possibilités afin de savoir si la bibliothèque pourrait éventuellement être municipalisée. La bibliothèque municipale, depuis 75 ans maintenant, c'est géré par un OBNL, une corporation. Alors, est-ce qu'il y a lieu de changer des choses? Bien, c'est ce qu'on va voir. Peut-être oui, peut-être non. On nous parle beaucoup de municipalisation, mais l'analyse doit être faite avant de prendre une décision. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Et on reste à Rouyn-Noranda, des projets pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. C'est ce que souhaite l'initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux avec la présentation de son budget participatif qui a lieu hier. Kimberly Hall était sur place pour le dévoilement. 32 000 seront investis dans le 3e budget participatif du Centre d'action bénévole et de la Table des aînés de Rouyn-Noranda. Le tout découle de l'initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux qui a pour but d'encourager les aînés à être plus actifs dans leur communauté. On souhaite vraiment agir à briser l'isolement, puis aussi également trouver des solutions à certains problèmes qui empêchent les gens de rester à la maison. Tu sais, dans un contexte de vieillissement, on se dit c'est en mobilisant l'ensemble des partenaires, les jeunes et tout ça, autour des aînés qu'on va réussir, dans le fond, à répondre aux besoins puis favoriser l'entraide intergénérationnelle. Pour cette édition, Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux souhaite recevoir des projets en partenariat avec des organisations du centre-ville afin de dynamiser davantage les quartiers ruraux. Pour faire des projets plus structurants et amener, dans le fond, l'urbanité en ruralité, puis la ruralité en urbanité, là, c'est en urbain, si on peut dire. Donc, il y a ce volet-là là, qui est une mise à niveau, si on peut dire, là, pour cette année. Durant le dévoilement, un résident de Clérici est venu parler de son projet de café-rencontre lancé lors de la première édition de l'initiative. Peu importe les personnes d'où ils venaient, ils pouvaient venir participer au café-rencontre, puis discuter avec tout le monde, puis faire des échanges de services qu'on pourrait avoir, ces choses-là. Puis les demandes, si des citoyens ou des personnes ont des demandes spéciales, bien, ils nous les font. Puis nous, on regarde voir si on peut leur donner le service qu'ils pourraient avoir de besoin. Puis ça a créé un lieu de rencontre qu'on n'avait pas avant. Pour cette résidente du quartier Montbéliard, son idée d'un bottin de service a porté fruit au fil des années également. La bibliothèque de Montbéliard, c'est inclus dans les services. Ils peuvent aller porter un livre, qu'une personne est en mobilité réduite, apporte le livre. Et entretien extérieur mineur et intérieur mineur aussi. Et la langue seconde, parce qu'il y a des personnes âgées qui reçoivent un formulaire ou un courriel, il est en anglais, puis ils ont un formulaire à remplir, ils ne comprennent pas. Les citoyens des 12 quartiers ruraux de Rouyn-Noranda sont donc invités à soumettre leurs idées jusqu'au 8 février prochain. Si le projet est accepté, la personne aura la somme nécessaire pour réaliser le projet. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue présente ce soir la formation All in the Bean Band. Le groupe de bluegrass tout droit sorti de l'Abitibi sera sur les planches de l'Audacieux à Ville-Marie à partir de 20h. Les spectateurs sont invités à venir prendre part à l'événement sur la piste de danse et pourront entendre des reprises de vieux classiques américains ainsi que certaines de leurs compositions. Les billets sont en vente à la porte au coût de 15$. Et c'est jour de match dans la LHMQ pour nos deux équipes et Anthony les Foreurs reçoivent ce soir l'Armada alors que les Huskies affrontent le Phoenix. Oui, et pour les Foreurs, eh bien, l'équipe devra se relever de sa défaite de mercredi contre les Huskies à Rouyn-Noranda. Ce sont deux matchs importants pour le Voreilleur cette fin de semaine contre des rivaux de conférence et ce sont surtout les deux derniers matchs avant une pause du temps des fêtes. Alors l'équipe veut mettre toute son énergie dans le match de ce soir et celui de demain afin de bien conclure cette première partie de calendrier. D'ailleurs, pour ce qui est du match de mercredi, l'attaquant Nathan Barry nous mentionnait plus tôt aujourd'hui que l'équipe était déjà passée à autre chose sans toutefois complètement jeter ce match aux oubliettes. Je pense que ce game-là est derrière nous. Je pense qu'on a tiré des leçons de ce game-là. Fait qu'on est prêt pour la fin de semaine. On sait que c'est deux matchs importants avant de partir pour les vacances de Noël, là, fait que tout le monde est prêt. C'est sûr que, vu qu'on a joué beaucoup de matchs, il y a plus de petits bobos, plus de choses comme ça, mais ça met un bon vibe dans l'équipe, ça met un peu de plaisir. C'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans être trop lousse, là, mais ça, je suis sûr qu'on va être capable de rester sur la tâche. Du côté des Huskies, maintenant, eh bien, l'objectif premier est de bâtir sur cette victoire contre les Foreurs. L'entraîneur-chef Martin Dagenet veut voir ses joueurs maintenir le niveau de jeu des derniers matchs. Vous avez entendu Nathan Barry le dire, les fêtes qui arrivent peuvent être excitantes, mais il faut rester dans le moment présent. Alors, c'est ce que les Huskies souhaitent réussir pour terminer avec 2 autres victoires avant cette pause. Autant qu'on veut tout le temps garder ça, genre une présence sur la glace à la fois, un match à la fois. En fin de semaine, on regarde vraiment là, les 3 parties dans leur ensemble. Puis
Je pense que si on ne va pas chercher 3 victoires, on va être déçus. C'est certain que 2 sur 3, c'est pas la fin du monde, mais on vise vraiment 3 victoires. Puis ce soir, c'est la deuxième étape là, de la fin de semaine. Et donc, demain, les deux équipes vont s'échanger les adversaires. Pour ce soir, les deux matchs débutent à 19h. Et on fera le point ce soir avec un court avant-match. Merci, Anthony. Au plaisir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, il y a une alternance de soleil et de nuages en Abitibi. Au Témiscamingue, c'est plutôt nuageux avec un 30% de probabilité d'averse. Et côté température, il va faire un maximum de 4 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est le même scénario au nord comme au sud, avec en plus au sud un 30% de probabilité d'averse de neige ou de pluie ce soir. Il devrait faire un minimum entre moins 12 et moins 8, avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 16 au cours de la nuit. Et je termine avec les Canucks de Vancouver qui ont intronisé Roberto Luongo à leur anneau d'honneur hier soir lors d'un match les opposant aux Panthers de la Floride. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et à tout à l'heure.